Hey, bonjour les ramen, ici Captain, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien comme d'habitude. Aujourd'hui je pense que vous l'aurez vu au titre de la vidéo, mais on va faire une deuxième vidéo, comment améliorer sa mangatech. Et oui, j'ai encore énormément d'astuces à vous donner pour embellir votre mangatech. Le premier épisode vous avait énormément plu, 4 nouvelles astuces pour vous aider à améliorer votre mangatech. Au programme dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer une mini étagère pour surélever vos mangas dans une mangatech à double fond. Je vais aussi vous montrer une astuce qui va vous permettre de déplier vos couvertures de manga. Vous comprendrez dans la vidéo, c'est plutôt technique. Ensuite, une astuce plutôt au niveau de l'achat, comment acheter 3 mangas pour seulement 10€ neuf. Et enfin, la dernière astuce, comment protéger vos mangas dans une pochette de protection fait maison. Vous êtes prêts? C'est parti! La première astuce est tout simplement de fabriquer une mini étagère pour pouvoir surélever vos mangas dans une mangatech à double fond comme la mienne. Il y a des mangas devant et des mangas derrière. C'est ce que j'appelle un double fond. Et pour ceci, rien de plus simple, vous aurez besoin de rouleaux de papier toilette vide, ainsi qu'un ancien carton colis que vous avez reçu également pour créer une planche. Si vous avez tout ceci entre vos mains, et normalement c'est pas trop compliqué, vous avez peut-être des cartons de TV et le papier toilette, normalement si vous faites bien les choses aux toilettes, vous devez en avoir. Et bien regardez maintenant. Pour commencer à concevoir son étagère pour pouvoir surélever ses mangas dans une étagère comme la mienne à double fond, nous allons d'abord commencer par placer son papier toilette devant ses mangas, prendre un manga et le placer au plus haut point de votre mangatech pour qu'elle touche l'étagère du haut. Nous allons placer du coup un marqueur sur le papier toilette en dessous du manga, mais bien en dessous pour laisser quand même une marge. Je choisis ce point là. Et nous allons répéter cette action sur les 3 autres papiers toilettes vides. L'étape suivante, juste après avoir marqué vos papiers toilettes, c'est tout simple, vous allez prendre un ciseau et faire une découpe. Donc c'est simple, on découpe. La plus petite partie, c'est celle qu'on va jeter, et la grande partie, c'est celle qu'on va garder. Et on applique ceci sur tous les autres rouleaux de papier toilette. Une fois tous ces papiers de toilette découpés, on peut les mettre de côté. Maintenant, on passe à l'étape avec le carton plat. Donc, on le prend. Déjà, on peut voir qu'il y a plusieurs pliures. Donc, déjà, on va couper pour avoir une surface plate. Donc, celle-ci, je la supprime à gauche. Celle-ci, je peux la garder pour une autre. Mais je pense que je vais garder celle de droite. Elle est déjà faite et ce sera très simple. Du coup, je viens prendre les mangas qui seront en fond. Et je viens encore placer un repère. Donc, ici, ça sera juste là. Voilà. Et puis après, comme avant, on fait une découpe. Maintenant que nous avons nos supports pour les mangas, on vient tout simplement accrocher nos papiers toilettes comme ceci. Alors soit vous avez du scotch, soit vous avez de la colle. Bon, le mieux c'est quand même la colle. Moi je vais faire avec du scotch. Essayez d'en mettre quand même pas mal pour pas qu'il y ait un fossé au moment de placer vos mangas. Donc si vous mettez du scotch, mettez-y autour et je vous reprends juste après quand j'aurai fini. Voici à quoi ça ressemble quand c'est fini. Bon, là comme je vous le dis, j'ai utilisé du scotch et vu que j'en ai plus beaucoup pour après l'étape d'après, je préfère en garder. Bon, voici à quoi ressemble à peu près ma mangatech maintenant, juste avec le petit support, la mini étagère qu'on vient de créer. Voilà, j'ai remis mes mangas devant, juste pour vous montrer la comparaison. Alors ça, c'était avant, donc on peut voir qu'on voit pas mes mangas derrière, et là, c'est après. C'est vraiment super bien, c'est une petite étagère low cost, comme on pourrait dire, mais qui peut vraiment rendre votre mangatech beaucoup plus jolie. Bon, bien sûr, cette astuce, je vous l'ai montré, il ne faut pas faire exactement comme moi dans la vidéo, cela dépendra de votre taille, de votre carton plat, et après je vous laisse un petit peu gérer, mais ne laissez pas trop d'espace entre les PQ parce que sinon il risque d'y avoir un fossé. Passons à la deuxième astuce qui permet de déplier entre guillemets une couverture qui a été pliée. Moi c'est très rare que j'achète des mangas déjà qui possèdent des pliures. Donc quand je dis pliure c'est à peu près ça. Bon, ça vous paraît pas grand chose. Je sais qu'il y en a certains qui ont des mangas qui sont vraiment pliés. Tout simplement pour déplier ce manga, rien de plus simple, vous aurez besoin d'un fer à repasser. J'espère que comme dans la première vidéo, soit vous avez une copine, soit vous avez votre mère présente qui puisse vous aider. Alors vous aurez besoin du fer à repasser principalement, mais selon là où vous avez l'appuyeur sur votre manga, surtout n'hésitez pas à prendre un t-shirt propre bien sûr et du papier en dessous pour pas que ça déteigne sur votre t-shirt. Pour cette nouvelle astuce, on va déjà commencer par un truc qui paraît évident, mais enlever le manga de la jaquette. La deuxième étape est tout simplement de mettre dans un t-shirt propre votre jaquette pour pas l'abîmer. Voilà. Hop là. Parce que vous imaginez bien que si on fait directement sur la jaquette, eh bien ça va plus l'abîmer qu'autre chose. Et vu qu'il y a de la couleur sur la jaquette, pour pas que ça déteigne, on va rajouter un petit papier.
Une fois ceci bien fait, on peut lancer son fer à repasser. On le met sur le mode le plus bas, bien évidemment, sinon la jaquette risque de ne pas aimer. Et là bon, je pense que c'est paraît logique, mais du coup on repasse. Et on passe pendant au moins 1 minute. Alors voici maintenant que j'ai fini avec ce manga, donc on peut voir que les plieurs n'y sont plus. Par contre, ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'il y avait des rayures, des marques d'impact. Donc les marques d'impact, je pourrais rien faire. Par contre, les pliures, et bah vous voyez bien qu'elles ont disparu. J'espère que cette astuce vous aura plu. Pour moi, comme vous avez vu, c'est une petite pliure, mais j'aurais eu un manga avec une plus grosse pliure, j'aurais pu appliquer cette technique de la même façon. Auquel cas, n'hésitez pas à mettre un papier. Je le rappelle parce que sinon votre couverture pourrait se déteindre sur votre t-shirt. L'astuce numéro 3 est vraiment toute simple. Pour 20 € d'achat chez Rakuten, en tant que nouveau membre du club R et aussi en tant que nouveau client, donc c'est-à-dire que vous n'avez jamais effectué d'achat sur ce site, vous pouvez bénéficier de 10 € de bon d'achat. C'est vraiment très sympathique quand tu achètes pour à peu près 20-21 € de manga, avoir une réduction de 10 €. Des mangas neufs pour moins de 4 € unité. Bon, bien sûr, tu peux le faire malheureusement qu'une fois, car Rakuten se rappelle du moyen de paiement. Donc même si tu utilises un nouveau compte, mais avec la même carte de crédit, ça ne marchera pas. Par contre, si tu utilises par exemple la carte de crédit de ton père, avec son accord bien évidemment, celle de ta mère et la tienne, tu peux le faire 3 fois. Et c'est en fait un coupon de parrainage. Donc je vais vous donner mon code de parrainage qui vous permettra de gagner 10 € lors de vos premiers achats Rakuten. N'oublie pas, même si je te donne le code, au moment du paiement, si tu n'es pas rentré dans le club R qui est totalement gratuit, tu ne pourras pas utiliser le coupon. Le code de parrainage qui vous offrira 10 € est le suivant, MJXV2A. Une fois celui-ci rentré au moment de l'achat, tu pourras bénéficier de 10 € et tu verras ta commande passer de 22 € à seulement 12 €, 11 €, ça dépend combien était le montant de base. Bref, cette astuce est vraiment très simple, beaucoup de personnes en ont parlé sur TikTok, mais c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont oublié de dire que c'était spécifiquement lors de ta première commande en tant que membre du club R. Bon, la dernière astuce est selon moi la meilleure car je vais vous présenter comment fabriquer vos propres protections de manga. Je sais que vous avez été énormément lors de ma vidéo Manga Tech à me demander quelle était la référence mes protections de manga pour les MHA. Et bien tout simplement c'est fait made in Yanushka, made in Captain Manga et je vais vous présenter cette astuce. Elle est vraiment toute bête mais fallait y penser. Bon déjà on va parler du prix globalement. Si tu achètes un paquet de 100 protections de manga, et bien ça va te coûter entre 8 à 11 €. Grâce à cette astuce, pour à peu près 100 protections, ça va te coûter seulement 1,50 € et tu auras même une marge. Cette astuce est vraiment toute bête, je le répète, mais pour ceci, il faudra que vous ayez un Action près de chez vous et que vous puissiez acheter du film transparent. Alors, je dis film transparent, mais c'est plutôt aussi du papier cadeau transparent. Voilà, donc film transparent, papier cadeau transparent, comme vous préférez l'appeler. À savoir que chez Action, un rouleau comme ceci coûte seulement 57 centimes et avec ces 57 centimes, la majorité des cas, j'ai réussi à faire entre 40 et 44 mangas protégés. Si on convertit, pour à peu près 100 mangas, ça serait entre guillemets 1,50 €, soit 3 films de protection et vous aurez encore de la marge. Donc pour 57 centimes, ce n'est pas négligeable. Par contre, le seul point négatif que j'ai à redire, tout seul pour faire à peu près 44 mangas la première fois, j'ai mis plus de 2 heures. Ça prend énormément de temps, je suis d'accord avec vous. Par contre, vous économisez énormément d'argent. Je vous conseillerais de faire vraiment comme moi, parce que j'ai essayé plusieurs méthodes différentes pour gagner un maximum de films de protection qui puissent emballer des mangas, et aussi une méthode qui me permette après de pouvoir ouvrir mes protections assez facilement. Car si tu ne peux pas lire ton manga quand tu en as envie, ça reste quand même plutôt contraignant. Alors je suis désolé d'avance, parce que du coup, vu que c'est un film transparent et que j'ai des lights au-dessus, ça va un petit peu vous éblouir. Pour ce faire, je vais mettre mes deux EQ à emballer. Donc on déplie, alors j'ai pas beaucoup de place. Pour la découpe au-dessus du manga, j'essaie de laisser le minimum de place, comme ça je me fais pas chier à chaque fois à emballer. Et en dessous c'est à peu près pareil, même si je laisse plus de marge en dessous. Bon là, ça va être un petit peu galère. Bon, une fois que notre papier est découpé, je viens mettre chacun des mangas aux extrémités. On vient entre guillemets emballer son manga, que ça soit propre, mais en essayant de laisser un petit peu de marge sur les côtés pour que ce soit facile à ouvrir. Je sais pas si vous verrez bien, je vous avoue que moi j'ai la lumière et tout ça, donc comme je vous ai dit, je laisse un petit peu de marge pour que ce soit facile à ouvrir. Et là, je viens couper au milieu parce que ça sera le reste pour l'autre manga EQ. Bon, c'est un petit peu le bordel, mais en même temps, vu que j'ai la caméra et le trépied devant moi, c'est un petit peu chaud. Bon, là, on vient couper des points de scotch.
pour emballer le manga. Hop là. Comme tu vois, j'ai laissé énormément de marge, le manga carrément il flotte dedans, mais c'est pour vraiment ouvrir facilement le manga. Et ensuite tu viens fermer le manga, donc moi je fais un petit pli ici, comme ça fait 2 triangles. Et moi je plie seulement vers l'arrière, car je trouve pas beau sinon d'avoir du scotch devant sa couverture. Bon là je vous avoue que j'aurais pas le trépied tout ça devant moi, ça prendrait moins de temps. Mais là vu que j'ai le trépied tout ça devant moi, c'est un peu plus long. Bon là pareil, on vient replier le petit triangle. Bon, voici à quoi ça ressemble une fois fermé. T'as juste à ouvrir ce scotch là pour ouvrir et prendre ton manga. Bon là, je l'ai fait vraiment rapidement, c'est pas le plus beau que j'ai fait. Mais voici à quoi ça ressemble une fois protégé et ça fait vraiment super plaisir. C'est pas les plus belles brochettes de protection, je te l'avouerai, mais rapport qualité-prix c'est parfait. Bon voilà, la vidéo en est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ces 4 astuces que vous n'aurez pas vu ailleurs, bon peut-être la première pour les étagères et le code Rakuten sur TikTok. Par contre les 2 autres, je pense être plutôt serein pour vous dire que vous ne les avez sûrement jamais vues. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Sur ce, c'était Captain, on se retrouve dimanche prochain à 15 h. Allez, ciao ciao!